Mes chers concitoyens, face à l'aggravation de la situation sur l'ensemble de notre territoire et le non-respect du confinement de la part de quelques irresponsables, j'ai pris la décision de signer des arrêtés d'interdiction d'accès dans les massifs de la Montagnette et des Alpilles. De plus, j'ai demandé hier à M. le sous-préfet d'Arles que l'État prenne un arrêté de couvre-feu afin de contraindre, entre guillemets, les vendeurs de la mort à déserter les rues de Tarascon. Si je n'ai pas de réponse favorable de l'État avant la fin de cette matinée, j'assumerai cette responsabilité, même si je doute de la capacité juridique du maire pour prendre une telle décision. De plus, si je devais prendre cette décision, les conséquences financières, c'est-à-dire le montant de l'amende qui serait délivré à chaque contrevenant, ne serait que de 38 €, alors que si c'est l'État qui la prend, cette décision, la contravention sera de 135 €, ce qui me paraît être beaucoup plus dissuasif. Votre santé, voire votre vie, étant en jeu, je vous promets d'assumer mes responsabilités. Alors, pour en plus parfaire l'information de toute notre population, j'ai demandé au docteur Karim Debat de venir ce matin pour intervenir et nous dire ce qu'il pense de la situation. Alors docteur, vous êtes le coordonnateur de la cellule d'accueil coronavirus à l'hôpital Joseph Imbert à Arles. Pouvez-vous nous faire un point sur la situation réelle de notre territoire, d'une manière médicale, mais aussi logistique? Quels conseils pouvez-vous donner à nos concitoyens, notamment quant au respect du confinement? Docteur, merci de votre présence et je pense que toute notre population va être très attentive à vos propos. Merci M. Limousin de me donner l'occasion de pouvoir me joindre à vous et communiquer sur la situation actuelle. Effectivement, par ma casquette de chef de service de réanimation et chef de pôle des urgences réanimation cardiologie, et aussi en collaboration avec une équipe constituée de la direction, d'autres médecins et directeurs de l'hôpital. Nous sommes 11 personnes à se réunir tous les jours pour pouvoir coordonner, organiser la préparatif logistique et médical d'un afflux de victimes de notre hôpital. Il faut savoir que les hôpitaux de Camargue, le centre hospitalier des Joseph Imbert, s'est préparé depuis plusieurs semaines à cette situation. Le service de réanimation a augmenté ses capacités. On est passé de 9 lits à 15 lits pouvant accueillir des malades graves. Et il y aura, je dirais, des choses graduées pour éventuellement demander aussi l'aide de la clinique Jeanne d'Arc, éventuellement, si nos capacités seront dépassées. On a aussi organisé au niveau des urgences, par la mise en place d'une tente, d'un circuit bien distinct des patients qui viennent pour toux et fièvre, pour ne pas mélanger les deux circuits, qui est un circuit pour les malades suspects de Covid et les malades qui viennent aux urgences, même s'il y en a moins qui fréquentent les urgences, mais il y en a toujours des gens qui viennent pour des problèmes médicaux, chroniques, des choses comme ça, qu'il ne faut pas oublier de les prendre en charge. Tout ça, ça demande beaucoup de travail, et je voulais remercier toutes les équipes soignantes, mais pas qu'elles, tous les gens qui travaillent dans l'ombre, qui en logistique, les transporteurs, les ambulanciers, les brancardiers, les informaticiens, tous ceux qui nous aident à mener notre mission. Ma venue ici, aujourd'hui, est surtout dictée par une chose importante. Quand je reviens après une journée harassante de préparatifs de travail dans notre hôpital, je croise des gens, malgré le confinement, qui sont encore dehors. Je pense que les gens n'ont pas mesuré la gravité de la situation. Il faut savoir que le coronavirus, comme vous l'avez constaté, actuellement, il y a entre 1500 et 2000 morts par jour dans le monde. Et c'est des choses qui vont augmenter de façon exponentielle. La seule solution pour pouvoir ralentir l'expansion de cette maladie, c'est de se confiner, c'est d'être le plus individuel possible, de ne pas étaler notre présence et nos contacts au-delà du cercle familial, et même dans le cercle familial, il faudra prendre les précautions nécessaires.
2 éléments techniques pour vous expliquer pourquoi le confinement peut nous aider à se préparer et pouvoir recevoir tous les malades et leur proposer des traitements optimaux. Il faut savoir que le coronavirus, il a ce qu'on appelle un ratio de contagion qui est le R0, qui est égal à peu près à 3. C'est-à-dire chaque personne qui est porteur du virus, même s'il ne le sait pas, va le donner sans se rendre compte, juste en discutant avec des gens autour de lui, à moins d'1 mètre, à 3 autres personnes. Et si la chaîne continue comme ça, rapidement, on aura des centaines de milliers de gens atteints. Il faut savoir que dans les gens atteints, il y en aura 5 à 6% qui auront besoin de soins lourds en réanimation. Actuellement, nos services de réanimation sont en train de se remplir. Comme vous le savez, il y a des zones qui sont déjà saturées, en crise, le Grand Est, l'Île-de-France qui commence à saturer, et la Corse, qui est en train, je dirais surtout la Corse du Sud, qui est en train de transférer des malades sur Marseille pour pouvoir retrouver, je dirais, un deuxième souffle, parce qu'il faut savoir que les malades graves qui sont admis en réanimation par rapport au coronavirus, c'est des malades qui vont rester longtemps en réanimation. La durée moyenne de séjour, elle est entre 14 et 21 jours. Donc ça veut dire que si on remplit les réanimations et le flot de malades continue à arriver, à un moment, nos capacités vont être saturées et on ne pourra pas les prendre en charge. Comme vous suivez les chiffres, hier, il y avait à peu près 1746 malades en réanimation. Je suis certain que ce soir, il y en aura plus de 2000. Il faut savoir qu'avant cet événement, il y avait à peu près 5000 lits de réanimation dans toute la France. Toutes les structures publiques, privées, ont augmenté leur capacité de réanimation pour pouvoir au moins doubler les capacités. C'est-à-dire qu'en France, on pourra à un moment probablement compter sur 10 000 lits de réanimation. Mais s'il y aura des centaines de milliers de gens atteints, je vous laisse faire le calcul. C'est-à-dire que s'il y aura des centaines de milliers de gens coronavirus plus, eh bien c'est sûr qu'à un moment, on ne pourra pas prendre de façon optimale les 5 à 6% qui auront besoin de réanimation. La seule solution, c'est le confinement. Le confinement, il ne va pas faire fuir le virus. Il va simplement diminuer la contamination et donner le temps aux capacités médicales de se préparer. Je vous demande de façon solennelle et de façon très professionnelle. Nous, on est en train de construire une digue la plus haute possible pour pouvoir faire face à ça. Nous vous demandons de nous aider pour que la vague soit la plus basse possible. Aidez-nous. Restez chez vous. Avant de finir et repartir dans mon hôpital, aider mes équipes soignantes et ma direction à continuer les préparatifs, je me tiens disponible pour ma ville, pour ma mairie, pour mes citoyens, concitoyens. On va essayer, si vous le souhaitez, ouvrir une boîte mail à la mairie pour poser vos questions et je me tiens disponible pour y répondre le plus possible. Donc on va essayer de faire une chose comme 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Dès qu'on aura le temps, j'y consacrerai 1 heure ou 2 heures à répondre aux questions des citoyens. Je sais que beaucoup de questions circulent. Je sais que vous êtes noyés de nouvelles. Il y a beaucoup de choses, scientifiques et non scientifiques. Il faut faire très attention. Je voulais, avant de terminer ce mot, dire 2 mots sur le traitement. Le traitement, il faut savoir qu'effectivement, il y a actuellement, aujourd'hui, en France, on a commencé à inclure des malades par des essais thérapeutiques. Il y a des essais thérapeutiques sur un antiviral, il y a des essais thérapeutiques sur la chloroquine. Effectivement, le papier d'Eric Raoult a donné beaucoup d'espoir et probablement c'est un traitement qui va être rapidement mis en place. Mais pour l'instant, on n'a pas la solidité scientifique pour pouvoir le donner à tout le monde. Mais en tous les cas, c'est une piste thérapeutique, c'est un espoir. Et le deuxième espoir, et là je vais insister sur le confinement, le deuxième espoir c'est le vaccin. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup d'argent qui a été mis en place, beaucoup de laboratoires qui sont en train de travailler sur un vaccin. Le vaccin n'arrivera malheureusement que dans à peu près 6 mois. Ne pensez pas que le virus va partir comme ça. Le virus, il va rester. Mais par contre, notre
action de confinement, il va l'abaisser. C'est qu'on veut faire passer ce ratio de contagion de 3 à moins de 1. Et ça nous donnera le temps de pouvoir préparer le vaccin, mettre en place des schémas thérapeutiques solides. Voilà, chers citoyens, je vous demande encore une fois, le confinement, je sais que ce n'est pas simple, ce n'est simple pour personne. Je sais que c'est très difficile de rester enfermé à la maison. Mais sachez que vous avez, par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres situations, on n'est pas en situation de guerre, on est en guerre contre un virus, mais vous avez de la lumière, vous avez de l'électricité, de Internet, vous avez des box, vous avez plein de choses. Il faut savoir que vous pouvez sortir, aller acheter vos aliments, tout ça, mais ça doit en rester là. Restez chez vous. Et il faut savoir que tous les 15 jours, il y aura une évaluation de ce ratio de contagion. Ce confinement permettra de façon certaine, quand il est respecté de façon drastique, à baisser ce ratio de contagion. On n'a pas d'autre solution. Confinement. Merci.